Ferdinand Haïté félicite le gouvernement togolais pour la construction de l'hôpital mère-enfant à Moblo. Suite à cette vidéo de Ferdinand Haïté, Amron réagit. Je vous laisse regarder les 2 vidéos jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, dites vos avis dans les commentaires. Au link up. Il y a Magoui qui entourait ce projet d'hôpital mère-enfant. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai fait ce live là pour parler de l'hôpital mère-enfant, où on a fait il y a des magouilles, ils ont détourné beaucoup d'argent. Vous allez voir des tas de conteneurs. Ils n'ont pas payé les entreprises, ils ont détourné beaucoup d'argent. Et ces projets d'hôpital mère-enfant, j'avais fait ce live après qu'on ait changé Myriam Dossou à l'INAM et au ministère du Développement à la base pour parler de comment ils ont détourné beaucoup d'argent dans cette histoire d'hôpital mère-enfant. Dans l'hôpital mère-enfant, il y avait un des projets qui est à Tomlekopé, un autre à Moblo, un à Nié, un à Kérékouka, et puis un autre, je ne sais où, ça doit être 5 ou 6, c'est un projet d'hôpital mère-enfant. Plusieurs entreprises ont été laissées sur le carreau, n'ont pas été payées, les ouvriers n'ont pas été payés, beaucoup d'argent a été détourné. Et il y a cela 1 an et demi, j'avais parlé de ce projet-là. Et la dernière fois, ah oui, on a fait un peu de bouquin pour dire oui, voilà, on a inauguré l'hôpital mère-enfant à Moblo. Bon, c'est à saluer. Mais, comme pour le journaliste, le train qui arrive à l'heure n'est pas une information, mais c'est le train qui arrive en retard qui est une information. On va revenir sur la question des hôpitaux mère-enfant, puisque j'en ai parlé plusieurs fois. Et on va montrer comment est-ce qu'on va utiliser l'inauguration de celui d'Amour Bleu. Quand on est un citoyen engagé et qui aime foncièrement son pays, il est impossible d'avoir accès à certaines informations et de rester insensible. Moi particulièrement, tous les sujets qui ont trait à la santé me touchent particulièrement parce que je suis un citoyen aussi vulnérable et j'ai des parents qui sont âgés, qui ont une santé fragile et mes enfants, ça leur arrive aussi de tomber malade. Et quand ma famille et moi-même nous tombons malades, c'est dans ces centres-là que nous allons. Et ma famille, elle est grande. J'ai des cousins, j'ai des cousines, des tantes, des oncles qui sont un peu partout sur le territoire. Donc du coup, ils font partie de cette population vulnérable qui parfois n'arrive pas à avoir accès à des soins de santé de qualité, dû justement au manque d'infrastructures sanitaires dignes de ce nom. Donc quand on apprend qu'il y a des efforts qui sont fournis par certaines autorités pour pouvoir apporter des solutions aux populations et que certaines autorités en charge de piloter les projets pouvant aboutir à des résultats allant dans le sens de l'avantage des populations détournent des sommes mais qui ne sont pas punies, cela laisse vraiment à désirer. Et il est important que nous puissions faire un travail pour que ces anomalies puissent cesser d'être. Il y a aussi le cas du CHP de Palimé, des images qui ont circulé, surtout des images de la maternité. Cela n'honore pas du tout nos dirigeants, cela n'honore pas notre pays. Et se taire là-dessus ne nous honorera pas non plus. Il y a aussi dans ce live la plainte d'un citoyen qui vit dans une zone où on extrait le phosphate. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant des années, ça fait déjà pas mal d'années qu'on parle de ce qui sort le phosphate, qu'on extrait dans une zone qu'on ne développe pas et tout, et rien ne semble être fait. Je pense que les sujets de la santé, des infrastructures sanitaires qui devaient être mises en place, qui ont été détournés, les sujets de l'exploitation de phosphate qui ne profitent pas à l'État et directement aux populations, les sujets de la gestion du port aussi, sont 3 sujets assez sensibles et des sujets capitaux que toute personne engagée devrait prendre comme cheval de bataille. Travailler à exiger qu'il y ait de la transparence sur ces points-là. Ce soir, je crois que beaucoup de personnes ont assimilé trop d'informations concernant le live. Donc demain, je vais ouvrir un live où je vais donner mon point de vue et essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler à ce que ces anomalies puissent cesser.
exploite son ressources minières, son matériel minier dans notre pays. Et je pense que les phosphates devraient profiter à tous les Togolais. Et avec l'augmentation même du carburant qui pointe à l'horizon, la vie va devenir de plus en plus chère. Et l'État va sûrement avoir besoin de beaucoup de ressources. Et ces derniers temps, on fait beaucoup de prêts. Je pense que le FMI, dans ses recommandations, a oublié de dire aux dirigeants qu'il fallait peut-être mettre la main sur les personnes qui détournent de l'argent, faire en sorte que les régies financières comme le port et la SNPT puissent faire en sorte que les recettes puissent être versées au trésor public pour alimenter les caisses de l'État, pour que les besoins publics, les besoins des services publics puissent être vraiment solutionnés. Il faut vraiment qu'on en parle et c'est l'exercice auquel on va se livrer demain, dans le live de demain. Ça sera au cours de la journée, ça pourrait être en matinée ou dans la soirée. De toute façon, restez campés à la page et on parlera de notre pays, le Togo. Je ne suis contre personne, je suis un citoyen engagé, un citoyen engagé qui aime son pays. Et quand il y a des sujets qui traitent de l'actualité de notre pays et qui traitent surtout de l'intérêt général, il est de notre devoir de nous prononcer là-dessus. Surtout si ces éléments que nous avons peuvent plutôt constituer une entrave à la cohésion nationale et au vivre ensemble. Il est temps que les choses puissent aller de l'avant dans le bon sens, dans le bon ordre. Togolais bien, bâtissons la santé. Je le répète, je ne suis contre personne. Nous dénonçons juste un état de fait. Il n'y a pas de feu que de la... Mes chers frères togolais, je pense qu'il est temps que j'adresse les multiples menaces que vous proliférez à mon encontre, comme quoi Ferdinand va me faire voir des choses, Ferdinand va me faire ci, Ferdinand va me faire ça, mon dossier va sortir, dimanche il va pleuvoir sur moi. Non, vous êtes marrant, hein? Je vais vous expliquer pourquoi Ferdinand ne peut rien me faire. Ok? Ferdinand est un Togolais en asile en France. Actuellement, il est en France avec les papiers d'asile. D'accord? Ferdinand ne pourra jamais, je dis au grand jamais, sortir et inventer des choses sur moi. Il ne pourra pas. Parce que Ferdinand sait que je ne suis pas une femme qu'on balaie du revers de la main. Ferdinand sait que s'il ose seulement là, c'est que sa sortie là, ses inventions sur moi là, c'est avec ça que je vais le casser en France. C'est avec ça que je vais le casser en justice. C'est avec ça que je vais casser ses papiers d'asile. On est d'accord? Donc je vais vous dire les quelques scénarios de ce qui peut arriver dans la sortie de Ferdinand aujourd'hui. 1. Soit il dit qu'il ne répond pas à tout le monde, donc il va faire comme s'il ne m'a pas vu, il n'a pas vu ma sortie. Donc il va dire qu'il n'a pas mon temps. Ou soit il dit que lui ne parle jamais sans preuve. Et que s'il dit que Paco Madjouroubi a volé l'argent de l'État pour construire sa villa à piscine de Nouépé, c'est qu'il a des preuves là-dessus. C'est ça. Soit il m'ignore carrément, ou soit il sort pour réaffirmer ce qu'il a dit et j'ai dit que c'est faux. Toi qui me demandes si c'est Ferdinand que je critique, bien sûr c'est Ferdinand que je critique. Est-ce que Ferdinand est immunisé contre les critiques des gens? Qu'est-ce que Ferdinand lui-même fait sur les réseaux sociaux? Il ne fait que critiquer. Tous les contenus que Ferdinand crée sur les réseaux sociaux, c'est des critiques. D'accord? Et on peut aller loin pour dire c'est des critiques de diffamation. Maintenant, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui ne fait que critiquer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le critiquer? Donc je l'ai critiqué. D'ailleurs, critiquer, c'est pas contre la loi. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous en faites un gros problème. Moi, j'ai critiqué le général français Lecointre. Je suis sortie sur lui 3 vidéos, c'est sur ma page, et rien ne s'est passé. Bon, vous allez me dire que ouais, c'est le général Lecointre, il n'est pas sur Internet. Mais regardons les gens qui sont sur l'Internet et que j'ai critiqué. 1. J'ai critiqué Lady Sonia. Elle n'aime pas les critiques, hein. Donc quand elle a vu mes critiques, elle m'a bloqué tout de suite. 2. J'ai critiqué la femme du pasteur. Entre-temps là,
qui était partie draguer une chisa et c'était devenu scandale là, comment elle s'appelle même? J'ai oublié son nom. Elle aussi, elle m'a bloqué. 2, j'ai critiqué notre belle-sœur, la coach Amonchik. Elle l'a fait vue et ignorée. Et dans notre communauté, qui j'ai critiqué? J'ai critiqué Odako, pas une fois, mais 2 fois de suite, avec ses images. Elle a pu, sa voix, elle a pu. Il n'a pas répondu. Bah oui, parce qu'il comprend qu'on critique les gens. Moi-même, là où je suis là, si vous allez sur les plateformes des réseaux sociaux, vous allez voir les gens qui me critiquent. Ils prennent mes contenus et ils parlent contre mes sorties. Depuis quand c'est contre la loi de faire ça? Il a fallu que moi je sorte pour critiquer Ferdinand, pour que ça devienne un problème national de la racaille. Ferdinand ne pourra dès lors rien me faire. Rien du tout. C'est vous qui êtes au pays, dans des endroits calfeutrés, qui ne connaissez pas vos droits, qui ne savent pas ce qui se passe, qui vous réjouissez par avance que Ferdinand peut me faire quelque chose. Si Ferdinand sort et me donne des preuves pour le traduire en justice, c'est qu'il n'est pas intelligent. Et je vous dis qu'il ne va jamais le faire. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire, c'est passer par ses amis, hein, en cachette, et les envoyer contre moi. Et c'est ce que vous voyez ces derniers temps-là. Donc il va passer par ses collaborateurs, ceux-là qui ont une certaine stabilité en Occident. Et quand je dis stabilité, je parle de la stabilité en termes de papier. On est d'accord? Donc c'est ceux-là qu'il va envoyer me faire la guerre. Soyez intelligents. Donc, lorsque vous attendez que dimanche, ça va pleuvoir sur moi, vous allez être très déçus, je vous le dis. Très déçus. On est d'accord? Bon, moi, je suis en partance pour Paris. Hein. Ok? Je suis à la gare de Eurostar. Je vais partir bientôt. Et donc, j'attends vivement la sortie de Ferdinand. D'accord? Je suis à Paris aujourd'hui. Je suis à Paris demain. Ferdinand n'a qu'à sortir sur moi et faire des allégations sans preuve sur moi. Et là, je vais me saisir de la chose pendant que je suis encore à Paris. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon dimanche.